La ville de Nice figure parmi les villes en France qui connaît le plus grand nombre de confréries de pénitents. Ainsi, les pénitents blancs furent créés en 1306, puis les pénitents noirs en 1329. Apparut ensuite l'archiconfrérie du Très-Saint-Sépulcre avec les pénitents bleus en 1431 et enfin l'archiconfrérie de la Très-Sainte Trinité avec les pénitents rouges. La création en 1329 de l'archiconfrérie de la Miséricorde des pénitents noirs s'est effectuée lors de la grande épidémie de choléra. Ils se dédièrent longtemps à l'accompagnement des condamnés à mort, puis à la gestion du seul système de crédit à l'époque à travers un monde de piété. Aujourd'hui, ils aident des familles en deuil à la tannée de la ville. Leur tenue, identique pour tous, est portée seulement par les hommes. Elle gomme le statut social et fait en sorte qu'un individu, en signe d'humilité, s'efface au bénéfice de l'action commune. Elle est composée de 3 parties, chacune ayant un sens symbolique. La cape à houssac, la corde et la cagoule qui n'est plus portée depuis le siècle dernier. Celle-ci représente un symbole d'humilité devant Dieu, le pécheur cachant ses traits. La corde est le symbole de l'obéissance au commandement de Dieu et de sa sanction. Les femmes, lors des messes solennelles et des processions, sont vêtues de noir et portent une mantille et une croix avec un ruban blanc. Les pénitents noirs achetèrent en 1827 la chapelle Saint-Gaëtan qu'ils restaurèrent et qui fut enrichie d'un luxueux décor en 1876. Elle prit alors le nom de chapelle de la Miséricorde. Elle est considérée comme un véritable chef-d'œuvre de l'art baroque et l'une des plus belles chapelles baroques de France. Elle a été conçue pour qu'il y ait un minimum de lignes droites. Tout est en trompe-l'œil. Elle est constituée d'un ovale à 4 chapelles latérales disposées sur une croix de Saint-André avec un chœur ovale et un sanctuaire rectangulaire. La voûte est consacrée à la Vierge, l'édifice étant placé sous la protection de la Madone de Miséricorde. Les voûtes ornant l'ouverture des chapelles sur la fresque centrale portent des symboles qui se réfèrent à la présence de Dieu à travers la Vierge. Autour de la fresque centrale, les angelots arborent ces symboles et des anges, des phrases des Écritures qui évoquent la réponse de Marie à l'ange de l'Annonciation. Au centre figure la gloire de la Vierge Marie, symbolisée par l'entrelacement des 2 M pour Mater Misericordiae. 4 chapelles ont été construites. La chapelle de Saint-Philippe Néri, fondateur à Rome de l'archiconfrérie de la Très-Sainte Trinité et protecteur à Nice des pénitents rouges. La chapelle de Saint-Jean-Baptiste, qui est un des patrons de la confrérie. La chapelle Saint-Gaëtan, la chapelle de Saint-Augustin. Dans le chœur, on trouve le maître-autel orné en son centre du pélican, qui est le symbole de la charité, l'art chrétien ayant fait du pélican le symbole du Christ qui se sacrifie pour la rédemption des pécheurs. On peut y admirer 2 tableaux, la Dormition de la Vierge et celui de la Nativité de Jésus. Dans la sacristie, on peut découvrir 2 chefs-d'œuvre de la peinture niçoise avec la Vierge de la Miséricorde datant de 1429 et peinte par Jean Miraillet, qui est le seul tableau connu de ce peintre, et le même sujet peint par Louis Bréa vers 1515 avec une Vierge au grand manteau qui protège le peuple des chrétiens des atteintes du mal. Bonne découverte!